Alors nous sommes mercredi, on est donc le 9 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Mem de Zvahim, d'Af Mem. On était arrivé à la ligne 9. Rabbi Yehuda ken ya'aseh ma ya'avid leh. Donc hier on a vu Mahlok de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, d'où on apprenait que les aspersions des matanot pnimim, c'est-à-dire les aspersions qu'on faisait à l'intérieur du Hechal, c'est Me'akev. Avec Rabbi Shimon, on a vu qu'il a appris ça de Ken Ya'aseh. La Torah le répète, Ken Ya'aseh, c'est comme ça qu'il faut, donc c'est comme ça et c'est Me'akev. On a dit que Rabbi Yehuda, lui, il a dit on n'a pas besoin d'un pasouk, puisque comme c'est marqué, le pasouk là-bas, il dit Asher lifnei Hashem Asher be'ol mo'ed. Donc tout ce qui se fait dans le Hechal, il doit se faire donc dans les matanot pnimim, tous les mêmes, c'est-à-dire tous les bœufs ou les boucs qu'on met à l'intérieur. Il y a marqué be'ohel mo'ed, à l'intérieur donc du ohel mo'ed, c'est le Hechal. Alors ils seront tous le même statut. C'est là où la Gemara a dit Rabbi Yehuda ken ya'aseh ma ya'avid leh. Dans ces cas-là, on demande à Rabbi Yehuda pourquoi le pasuk il répète ken ya'aseh. Selon Rabbi Shimon, lui il a utilisé le mot ken ya'aseh pour dire justement que c'est Me'akev. Mais toi, Rabbi Yehuda, tu apprends ça dans notre pasuk. Alors à quoi il vient ken ya'aseh? Alors il te dit le Mevaele, il en a besoin l'Echdetania, comme l'enseignement de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les filles, les farim qui podem nismecha ou shi'arei hadam. Maintenant, yatamod ma ken ya'aseh. Alors lui il te dit, Rabbi Yehuda, parce que pour le part du Kippour, le bœuf du Kippour que le Kohen Gadol il amène, donc lui aussi on fait les aspersions à l'intérieur donc du Echad. Seulement il te dit là-bas, c'est pas marqué, que le Kohen Gadol il doit être sommaire sur le bœuf, et deux, il n'y a pas marqué non plus que les shi'arei hadam, le reste du sang, il faut le verser sur le yesod ha-mizbeach. Et donc comme c'est pas marqué, alors on utilise le pasuk qu'on a vu donc hier, etc. Le ken ya'aseh, c'est pour généraliser. Ken ya'aseh, ainsi on fera à tous les bœufs, notamment celui de Kippour, et que même s'il n'y a pas marqué dans Parashat HaYeremot que là-bas il faut appuyer sur la tête du bœuf et qu'il faut ensuite verser le sang dans le yesod ha-mizbeach, même si c'est pas marqué, on apprend d'ici de ken ya'aseh. Viens la Gemara dit comment? Comment tu dis que pour le bœuf de Kippour c'est pas marqué? Ha'amnat lefar ze yom kippourim. Il dit pourtant dans la Braïta au tout début, on a cité ce passage qu'on a dit ve'asa lapal kasher asa lefar hatat. Et on a dit que le mot lefar c'est pour inclure le bœuf de Kippour. Donc tu vas bien remarquer ce qu'on fait dans le par, donc le par d'Alim Davar, sur le sujet duquel la Torah elle parle là-bas. Elle dit on fait la même chose pour le bœuf de Kippour. Donc c'est inclut tout. Alors comment tu dis qu'on n'a pas appris? Alors il te dit la Gemara, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin ici qu'il y a assez. Pourquoi? La Gemara dit parce que si on n'a pas eu la répétition qu'il y a assez. J'ai redit, c'est vrai qu'on fait le Hekesh avec le pasouk là-bas, les parts, que c'est le bœuf, on inclut aussi le bœuf de Kippour, mais j'aurais dit on inclut le bœuf de Kippour pour toutes les choses qui sont impératives pour le korban. C'est-à-dire les choses que si on ne les fait pas, le korban va être invalidé, alors on inclut le bœuf de Kippour. Mais pour appuyer sur la tête du bœuf que c'est pas un Me'akev, ça n'invalide pas le korban, ni le shi'arei hadam, si on ne les verse pas sur le Mizbeach, c'est pas Me'akev. J'aurais dit c'est pas la peine de les faire à Kippour. Donc il utilise le ken ya'aseh pour nous apprendre cela. Pour le Corban de Kippour, c'est tout. Hein? Pour le Corban de Kippour. Absolument. Maintenant la Gemara elle va chez Rabbi Shimon. Toi Rabbi Shimon, tu as utilisé ken ya'aseh pour nous apprendre que les aspersions elles sont impératives et si on ne les fait pas ça les invalide. Alors, qu'est-ce que tu fais avec be'ol mo'ed alors? À quoi il sert le mot be'ol mo'ed puisque on a déjà dit que le bœuf de Kippour, on apprend de chez nous dans notre passouk, il faut les faire les aspersions. Alors il te répond, il te dit lui, pourquoi la Torah le précise be'ol mo'ed? C'est-à-dire que si, Haz Shalom, le toit de Ohel Moed s'effondre,
il n'a plus le statut de Ohel Moed et tu ne peux plus faire les aspersions. C'est pour ça que la Torah précise, Ohel Moed, il faut que ce soit Bémet Ohel Moed. Sans cela, on ne peut pas faire. Pourtant, on est dans l'enceinte même du Ohel Moed, mais il te dit non, ça ne va pas. Védar, et l'autre, alors Rabbi Yehuda, d'où il apprend cette idée que si le toit du Ohel Moed s'effondre, on ne peut pas faire l'aspersion. Et tu dis, j'apprends ça, mais Asher. Parce que le pasuk il répète 2 fois le mot Asher. Il y a marqué Al-Qanot Mizbah Aktaot Asamim, Asher Lefne Hashem, Asher Be'ol Moed. Pourquoi il répète Asher 2 fois? Le Asher Be'ol Moed, c'est pour apprendre ce qu'il a dit maintenant, que si le toit du Ohel Moed s'effondre, on ne pourra pas faire les expressions. Alors on demandait à Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il fait avec le Asher. Vedar Asher la Darish. Il te dit, moi j'apprends rien de Asher et je reste avec mon enseignement Be'ol Moed, que si le toit s'effondre, on ne peut pas faire les aspersions. Bien, la Gemara dit, Abaye Amar, il vient Abaye, il nous dit, il donne une deuxième réponse, parce que nous on a posé la question, d'où on apprend que les matanot de l'intérieur, les aspersions c'est Me'akev. On a donné donc la réponse de, selon Rabbi Shimon et selon Rabbi Yehuda. Abaye Amar, les Rabbi Yehuda Nami Esterich. Il te dit, même selon Rabbi Yehuda, on a besoin d'une drachat du pasuk. Pas comme tu as dit tout à l'heure, Ohel Moed, ça suffit. Pourquoi? Parce que ça, j'aurais pu penser, sinon j'aurais dit, mais dis d'abord, mais Rabbi Shari Adam, d'afal gam d'irfi d'irtivan urfilan la ma'akva, matana banami la tetakev qa mashmalan. Il dit parce que si on n'a pas une drachat spéciale, moi j'aurais dit, de la même façon que Smicha ou Shari Adam, le fait d'appuyer sur la tête de l'animal et le fait de verser le reste du sang, après avoir fini les aspersions, on le verse sur les Yisod HaMezbeah, que là-bas, ils sont marqués et ils sont répétés. Et de là-bas, on a appris que c'est important. Pourtant, la Me'akva, c'est-à-dire que c'est pas Me'akev, puisque nous on sait que le fait d'appuyer sur la tête de l'animal ou de verser le reste du sang dans les Yisod HaMezbeah, c'est pas Me'akev. Alors j'aurais dit aussi maintenant, que même les aspersions aux 4 coins du Mezbeh HaZahav, c'est pas Me'akev. C'est pour ça qu'à Mashmala, on a eu besoin donc d'un rachat spécial pour te dire non, c'est Me'akev. Viens la Gemara maintenant, elle nous reprend le pasuk, encore une fois qu'on a vu donc hier, le pasuk dit Ve'asa la part, Ka'asher asa lefar hatat ken ya'aselo. Et on avait dit Ve'asa la part, le bœuf donc duquel on parle, c'est à propos duquel on parle, c'est-à-dire on parle de Pan Halim d'avoir chez Sebour, le bœuf que le peuple que le peuple amène, en fait, le peuple du tribunal amène, quand il y a eu une erreur de tribunal et qui a entraîné donc une faute collective de tout le peuple, ce qu'on a vu dans Horayot. Et on a dit après, ça la part, ça c'est ce bœuf-là. Pourquoi il répète le mot phare? C'est pour dire Zepar Yom Kippourim. C'est pour dire qu'on fait la même chose pour le bœuf de Kippour. Alors viens le moi dit, les mahir cheta. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Tu me dis c'est la même chose pour Kippour. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Il est akev. Si tu veux me dire que voilà, ce qu'on fait dans ce bœuf-là, on doit faire la même chose dans le bœuf de Kippour. Notamment les aspersions à l'intérieur du Héral, puisque c'est de cela qu'on parle. Alors le Gemara dit pshita. Ça, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Pourquoi? Parce que dans Kippour, dans Parashat Harimot là-bas, quand on a fini toute la procédure de Kippour, à la fin c'est marqué les Huqat Onam. Et nous on sait que quand il y a marqué le mot Huqat, ça veut dire c'est impératif, tout doit être comme ça. Sinon, c'est non valable. Donc, il lui dit, pour apprendre que si on ne fait pas un détail, ça invalide le korban, on l'a appris déjà de là-bas de Parashat Harimot. Donc je ne vois pas qu'est-ce que tu m'apprends en me disant ici, il fera au bœuf comme on fait le bœuf de Kippour. Mais on le savait que le bœuf de Kippour, si tu manques un détail, eh bien là-bas il y a marqué Hukra et c'est invalide le korban. Donc qu'est-ce que tu m'apprends de plus ici? Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, il répond. Il te dit, il lui dit, c'est vrai, tu as raison, on n'avait pas besoin de cela, puisqu'il y a marqué Hukra dans Kippour. Mais en vérité, on a eu besoin selon Rabbi Yehuda. On a besoin donc de l'enseignement de notre pasuk ici pour Kippour, seulement selon Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar.
כי כתיב החוקה עד דברים הנעשים בבתי לבן בפנים. Rabbi Yehuda lui dit, quand la Torah là-bas dans Aharimot, en parlant de Kippour, elle a utilisé le mot les Hukat onam. Hukat, ça veut dire que ça doit être comme ça et il n'y a rien manqué, aucun détail. C'est pas pour toute la procédure de Kippour, mais seulement pour Dvarim Anaasim Bevadei Lavan Bifnim. Seulement les choses que le Kohen Gadol y fait en étant habillé de blanc et à l'intérieur. Il est toujours habillé en blanc. Non. Il change, on a déjà dit que le Kohen Gadol il change 5 fois d'habit. Blanc, or, blanc, or, blanc. Or. Là, oui, d'accord. Pardon, or, blanc et or. 5 fois. D'accord? Et alors lui, Rabbi Yehuda dit, tout ce qui se fait en blanc, à l'intérieur, c'est dans le Kodesh HaKodashim, c'est Merakev si on ne les fait pas bien comme il faut, comme c'est marqué dans la Torah. Le reste, c'est pas grave. Alors comme le reste, c'est pas grave, c'est pour ça, alors, mais les choses qui se font à l'extérieur, si le Kohen il change par exemple, il fait une étape avant l'autre, il dit, Rabbi Yehuda dit, c'est pas grave. Parce que ce qui est marqué Houka, c'est uniquement pour les choses habillées en blanc à l'intérieur d'un Kodashim. Alors, moi j'aurais dit, j'aurais dit, puisque selon Rabbi Yehuda, l'ordre n'a plus d'importance pour tout ce qui se fait en habit en or, alors je vais dire, mais alors, dans ces cas-là, même les aspersions aussi, ce n'est pas Merakev. C'est pour ça qu'il dit non, on a besoin ici de cette, donc qu'est-ce qu'on a fait avec chez nous le par, les phares hatat, c'est le par de Makipourim, pour te dire non, même les aspersions, il faut qu'ils soient exactement comme on a fait chez nous, c'est-à-dire les 7 aspersions plus les 4 aspersions, les 7 sur le rideau et les 4 sur le mesber, ça doit être fait comme cela. Ici on manque, c'est marqué, ça invalide le korban. Alors, sur cette explication, Matrif là, la papa, il vient à papa, il objecte. Il dit, comment tu dis que selon Rabbi Yehuda, justement, c'est à partir de ce mot lefar hatat, à partir du mot lefar, qu'on déduit pour Kippour. Pourtant, on met Matzit Amanatre. Comment tu peux dire ça? Pourtant, il y a une bretta qui dit comme ça. Là-bas, dans Kippour, dans Aharimot, c'est marqué. Dans la Torah, c'est marqué Vechila mekapel et kodesh. D'accord? Il termine de faire donc mekapel et kodesh, c'est de faire l'expiation du kodesh. Là-bas, il dit etc. Donc là, le pasuk là-bas, il parle dans le service de Kippour. Et là-bas, il vient Rabbi Akiva et nous dit Im kiper kila. Ve'im lo kil. Ve'im lo kiper lo kila. Il vient Rabbi Akiva dit comme ça, Im Kiper, ça veut dire s'il a fait les étapes du pardon. Et c'est quoi l'étape du pardon? Nous on sait aujourd'hui que l'essentiel dans le korban c'est les aspersions. Alors s'il a fait les aspersions comme il faut, qu'il l'a, alors ça s'appelle qu'il a fini le korban de Kippour, le service impeccable. Ve'im lo Kiper, maintenant s'il n'a pas fait les aspersions comme il faut les faire, lo kila. Donc le korban n'est pas valable. Ça, c'est Rabbi Akiva. Amal et Rabbi Yehuda, voilà, c'est ce qui nous intéresse à nous. Rabbi Yehuda lui dit, mais Pénémal, pourquoi on ne dit pas le contraire? Quand il y a marqué, Vechela mikaper, im kila kiper, vim lo kila lo kiper. S'il a fini, ça veut dire il a fini tout le korban, notamment il a donc versé le reste du sang dans l'histoire de Mesbéach, alors ça pardonne. Et et s'il n'a pas fini toute la procédure, alors il ne pardonne pas. Et ça sous-entend que quoi? Que même s'il n'a pas versé le reste du sang dans l'histoire de Mesbéach, c'est aussi Merakev. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Alors comment toi tu me dis, tout à l'heure on a dit, selon Rabbi Yehuda, le Hazaot Merakve, les Hazaot seulement Merakve, d'accord? Et donc, Rabbi Yehuda, il n'apprend pas ça de l'Efar Hatat, comme on a dit. Non, mais il apprend ça de ici, vrai. La Mekapel et Kodesh. C'est de là où Rabbi Yehuda, il a appris que toutes les aspersions sont Merakvot. Amar à papa, il vient à papa, il répond. Il dit, c'est vrai, mais l'on est c'est vrai. Donc, selon Rabbi Yehuda, on aurait pu apprendre, comme on a dit nous, Vechela Mekapel et Kodesh, ça marche. Maintenant, on a quand même besoin du Hekesh, l'Efar, le premier.
Pourquoi? Lo nezara ella le'et dam utvila. Il lui dit, en fait, on a besoin, pour apprendre pour le bœuf de Kippour, on a besoin de notre pasouk ici chez nous, comme on a dit, donc le premier avec lequel on a fait le Hekesh, parce que là-bas c'est marqué dans le pasouk à propos. N'oublions pas que nous on a dit, dans la Torah, on parle du par Kohen Mashiach et on parle du par Ha'alim Davar Shet Tzibour. Rappelez-vous, on a dit c'est la même chose. Le bœuf du Kohen Gadol, quand le Kohen Gadol est faute, ou bien le bœuf quand le peuple est faute. Donc les deux, ils ont le même statut. On les a vus avant dans Horayot. Et par contre, dans le par Kohen Mashiach, il y a un passage qui dit comme ça. V'tabal Kohen et esvaro badda. Le Kohen, il trempe son doigt dans le sang. Alors il dit là-bas, il y a marqué et esvaro, badda, et il y a marqué tvila. Ces trois mots-là, on apprend trois halachot que la Gemara va nous expliquer maintenant. C'est quoi? Le mot et d'abord. Comme il y a marqué et etzbao. Pourquoi il y a marqué le mot et? Amala v'habala lo nislecha leharshir amin sheba etzba. Ça veut dire, il dit ici que le mot et, en général, c'est un rajout. Alors il dit en fait, c'est pour nous dire que même si le Kohen, il a une petite verrue dans le doigt, et etzbao, un plus par rapport au doigt, ben, il peut quand même faire les aspersions. D'accord? Ça veut dire que ça n'empêcherait pas de faire les aspersions en ayant donc une verrue et etzbao, plus le doigt. Ça c'est un. Bedam, sheye badam, she'ut vela me'akara. Quand la Torah a dit badam, pourquoi on dit badam? Puisqu'on parle de ça. Il dit, c'est le deuxième enseignement qu'on apprend, c'est que il faut qu'il y ait le she'ur du sang dans la coupelle dès le début. Ça veut dire que si, quand il a réceptionné le sang, il a réceptionné dans deux coupelles différentes, et que dans une des deux coupelles, il n'y a pas le shiur de quoi donc asperger, l'aspersion n'est pas valable. Il faut que dans le keli, il y a le shiur de quoi asperger. Enfin, vetaval, velo mesapeg. Et il dit, il y a marqué là-bas, vetaval et tesbaro badam. Taval, comme nous on sait, c'est tromper le doigt. Velo mesapeg. Il ne peut pas, le Kohen, il dit, imagine, au lieu de tremper le doigt, en général, quand il y a du sang dans la coupelle, sur les bords, il y a un peu de sang aussi. Alors, j'aurais pu dire, il prend avec son doigt comme ça, il essuie sur les bords, il prend un peu de sang, il fait ça. Il dit, non, monsieur, il faut tremper. Donc, ces trois notions-là, on les apprend de ce bœuf de chez nous, ici, du Pasouk, Ve'asa la pal kasher asa nefal hatat. Maintenant, la Gemara a dit, c'est-à-dire le mirtab badam. Et on a besoin d'écrire vetaval badam. Il trempe dans le sang. Pourquoi? Parce que dit katav hamana vetaval hava minafagab delikashirot vela me'akara. Katav hamana badam. Alors si on écrit vetaval, parce que toi tu me dis pourquoi on écrit vetaval et pourquoi on écrit badam, vetaval est esbar badam. C'est normal, il va tremper dans le sang, parce que juste avant on parlait de ça. Il dit non, parce que si on marque pas badam, on marque que de vetaval, j'aurais dit justement que si dans la coupelle il n'y a pas assez de sang, il y a à peine quelques gouttes, ça suffirait pour qu'il trempe le doigt et il asperge. Je te dis non, il faut qu'il y ait shi'ur dam ekara. Il faut qu'il y ait dès le début le shi'ur de dam. Maintenant, ici on a marqué badam, on n'a pas marqué vetaval. J'aurais pu penser que donc en essuyant le doigt sur le bord duquel et ça suffit. Il te dit non, il faut qu'il soit vetaval, donc trempé dans le sang. Donc il doit tremper son doigt dans le sang. Donc c'est là où on apprend les trois notions qu'on n'a pas appris pour le Korban de Kippour. Mais ça pègue, c'est-à-dire il essuie. Maintenant, vient la Gemara, elle continue. Le pasuk là-bas, le pasuk il dit Al kanot mizbach ketorot samim asher lefnei Adonai asher be'ol moed. Comme on a dit tout à l'heure que le mot asher be'ol moed selon Rabbi Yehuda il inclut tout. Vient la Gemara dit mizbach ketorot samim lamali. Puisque tu me dis, nous on sait que les aspersions qu'on fait à l'intérieur, il y a 7 aspersions qu'on fait sur le rideau. Après, il y a 4 aspersions qu'on fait sur le mesbar ketoret. Le mesbar de l'encens, le petit mesbar hazav. Oui.
Alors il lui dit, si tu dis Ol Moed, Rabbi Yehuda il a dit, tout ce qu'il y a dans le Ol Moed, on le fait. Or dans le Ol Moed, il y a le Mizbah Hazar. Pourquoi le pasuk, il doit me dire Mizbah Ketorat Hazar? On le sait très bien que c'est dans Ol Moed là-bas. Là, donc pourquoi on le marque? Il te dit la Gemara, she'im lo nithanach ha-mizbeach b'ketorat hasamim, lo haya mazeh. En fait, la Gemara nous apprend une idée importante, c'est que si le mizbeach, quand on l'a construit, on n'a pas encore inauguré par des encens, parce que c'est le mizbeach ketorat, puisqu'on appelle comme ça. Imaginons, on a construit les Mishkan ce matin, tout est prêt. Ou nous, le ketoret, c'est par exemple l'après-midi. Imaginons que le matin, il y a déjà une erreur d'un Kohen Gadol ou d'une collectivité et qu'il faut apporter le bœuf. Il te dit, monsieur, si on n'a pas encore fait l'ektoret dans ce mezbeach, on n'a jamais fait l'ektoret une fois, on ne pourra pas faire les aspersions sur le mezbeach. C'est pour ça que la Torah précise mezbeach ketoret samim. Il faut qu'il y ait les samim avant. Les samim, c'est donc les encens. Donc, tant qu'on n'a pas mis les encens une fois sur le mizbeach, tu ne peux pas faire les aspersions du sang, donc des différents korbanot. Maintenant, la Gemara ramène ici Tanya Kivate de Rapapa. Donc, tout ce qui vient de dire maintenant Rapapa. Comme quoi, selon que le bœuf de Kippour, donc on lui transpose tout ce qu'on a dit dans le bœuf de chez nous, Halim Davachet Tzibour. Et, comme on a dit, les falahatat, c'est pas des Yom Kippourim. Et on a rajouté ces trois notions qu'on vient de voir maintenant. Et, dam et tabal. Donc, ce qu'il a dit à papa, Tanya Kivati. Il y a une braïta qui est comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit la braïta? Be'asa ka'asher asa. Donc, le pasuk il dit comme ça. Be'asa la part, ka'asher asa les falahatat. Ça, c'est le pasuk. Il y a l'agma dit, matamodomar les phares. Qu'est-ce que la Torah nous vient prendre en disant les phares de nouveau, une deuxième fois le bœuf? Il te dit, les rabbot, pas Yom Kippourim, le cholma she'amur ba'inyan devdei Rabbi. Il vient à Rabbeinu Kadosh et nous dit, justement, c'est pour inclure tout ce que on dit dans le sujet ici, donc dans le pas d'Alim d'avoir chez Tzibour, tu le transposes au bœuf de Kippour. D'accord? C'est ce qu'on a dit nous. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi. Donc, comme quoi on utilise ce pasouk pour apprendre ce qu'on fait ici, on fera dans le bœuf de Kippour. Vient Amar Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Ishmael et dit, Kal vachomer. Je n'ai pas besoin d'un pasouk. Pour moi, cela, on peut l'obtenir avec un raisonnement Kal vachomer. C'est quoi le raisonnement Kal vachomer? Il dit comme ça. Uma bimkom shelo hushva korban le korban, hushva ma'asim le ma'asim. Il dit comme ça. Rabbi Ishmael il dit comme ça. Il fait un kalahama de cette façon. Il dit, si déjà, quand les deux korban ne sont pas identiques, ils ont la même procédure. A fortiori, quand les deux korban ils sont identiques, qu'on leur fera la même procédure. D'accord? Ça, c'est le raisonnement kalahama. Donc, si les deux sacrifices ne sont pas identiques. On va expliquer ça dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Comment on explique ce que Kal vachomer? Mais d'abord, on comprend. Il dit, si les deux korban ne sont pas identiques, ils ont pourtant la même procédure. C'est-à-dire, on leur fait donc tout ce qu'on fait à l'un, on fait à l'autre. A fortiori, quand les deux ils sont identiques, qu'on leur fera la même chose. On va voir dans la Gemara ce que ça veut dire. Donc, de là, Rabbi Ishmael, il apprend avec ce Kal vachomer que le bœuf de Kippour, on lui fait la même chose que le bœuf d'ici. Et la malatamou de mal les phares. La part, c'est pas l'Alim d'Avsibour. Les phares, c'est pas le Kohen Mashiach. Il vient Rabbi Shimon et dit, c'est pas comme on a appris nous. Nous, on a dit, vers la part, c'est le pas Kohen Mashiach. Et les phares, non, la part, c'est le pas d'Alim d'Avsibour, c'est le passage qui parle de ça. Et le deuxième, les parts, c'est pour le bœuf de Kippour. Il vient Rabbi Ishmael dit non monsieur, pour le bœuf de Kippour, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Alors pourquoi on répète deux fois le mot népar? Un, c'est pour ne pas halim d'avoir c'est pour la faute collective du peuple, et l'autre c'est pour la faute du Kohen Gadol. D'accord? Voilà ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Maintenant, nous on va comprendre comment
on fait ce Kal Vachomer de Rabbi Ishmael. Amarmo. Donc on reprend ce qu'il a dit Rabbi Ishmael tout à l'heure. Il a dit, alors, la Gemara veut comprendre donc qu'est-ce que c'est le Kal Vachomer. Quand il a dit, si déjà au début les deux korban sont différents, on leur fait la même procédure. La Gemara dit que ça veut dire les deux korban sont différents. C'est quoi les deux? De quoi tu parles ici? De quoi tu parles? Première proposition. Si tu me dis, les deux korban qui ne sont pas identiques, c'est quoi? C'est le bœuf de Kippour et le bouc de Kippour. Le bœuf, c'est un bœuf comme son nom l'indique, et le bouc, c'est un chevreau. Donc un, c'est un bovin et l'autre, c'est un ovin. D'accord? C'est pas du tout le même style d'animal. Pourtant, on leur fait exactement les mêmes aspersions dans le jour de Kippour. Alors, donc si déjà les deux qui sont différents, on a fait la même aspersion. Ceux qui sont identiques, a fortiori, c'est-à-dire, si tu parles du bœuf du peuple ou du Kohen Gadol, puisque eux c'est identique au bœuf de Kippour, a fortiori que l'on fait la même chose. D'accord? Vous comprenez le Kal Vachomer? Si déjà le bœuf qui est différent du bouc, on lui fait la même procédure. A fortiori quand c'est un bœuf qui ressemble au bœuf. D'accord? C'est ça le raisonnement de Rabbi Ishmael. Bien là, dit, si c'est ça le raisonnement, moi je peux l'objecter. Comment? Et qu'elle me fera mal a dit, parce que il y a une le Kal Vachomer, on peut l'enlever. Pourquoi? Parce que toi tu m'as dit, si déjà le bœuf et le bouc de Kippour, ils sont comme ça, à fortiori les deux autres qui sont identiques. Moi je te dis non. Le bœuf et le bouc de Kippour, ils ont une particularité que personne n'a. C'est que leur sang, il va dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il n'y a que eux seulement. Donc tu ne peux pas me dire, alors moi, je transpose ça aux autres bœufs de Kohen, la faute du Kohen Gadol et la faute du peuple. Ça ne marche pas. Le Kal Vachomer, ici, on le casse. Deuxième proposition. Et là, ou bien là, on dit comme ça, voilà comment on va dire. On dit comme ça, si déjà le bœuf de la faute collective du peuple et le bouc, de la faute de Avodah Zara. Parce que lui aussi, il va dans le Hechal. Tous les deux, ils vont dans le Hechal. Donc on fait des aspersions à l'intérieur. Alors on m'a dit comme ça, si déjà le bœuf et le bouc qui sont différents, alors on leur fait la même procédure. Donc les aspersions à l'intérieur. D'accord? Alors, a fortiori, le bœuf de Kippour, quand on lui fait comme le bœuf de la faute du peuple, puisque c'est bœuf et bœuf. Vous avez compris? Si bœuf et bouc, on leur fait la même procédure, a fortiori, bœuf et bœuf. Viens là aussi, l'Agma dit, non, on peut enlever le Kal Vachomer comment? Et qu'à mes frères, je peux l'objecter, malena, chiken mechapen avat misvaïdoa. L'Agma dit, non, c'est différent, pourquoi? Parce que le bœuf de la faute collective du peuple, c'est une faute que tout le monde donc connaît. Le bœuf de la Avodah Zara, aussi, c'est une faute que l'on connaît. Mais par contre, le bœuf de Kippour, si on se rappelle, on a dit que le Kohen Gadol, quand il confesse la faute sur le bœuf de Kippour, il confesse les fautes des gens qui sont entrés dans le Beit HaMikdash ou qui ont mangé des choses sacrées sans avoir été conscients qu'ils étaient impurs. Donc c'est une faute par ignorance. Donc tu ne peux pas les comparer. C'est pour ça que moi, dit Ekale Mefrach, la faute, elle est connue. Alors que le bœuf de Kippour, non. Donc de nouveau, le Kal Vachomer de Rabbi Ishmael ne marche pas. La Gemara propose une troisième solution et la bonne. Elle, la Gemara dit comme ça. Pas n'alem d'avar chez Tzibour, mais ça aide chez les Yom Kippourim. La Gemara dit, prenons le cas du bœuf de la faute collective et le sa'ir de Kippour, et le bouc de Kippour. Et on va dire, si déjà le bœuf donc de la faute collective et le bouc de Kippour, qui sont différents, parce qu'un c'est un bœuf, l'autre c'est un bouc, pourtant on leur fait la même procédure. A fortiori, le bœuf donc de Kippour, qui ressemble au bœuf de la faute collective, puisque ce sont les deux bœufs, alors a fortiori qu'on leur fait la même chose. Et voilà comment on fait le Kal Vachomer, comme on a dit tout à l'heure. Si déjà dans le cas où les korbanot ne sont pas les mêmes,
C'est-à-dire, l'animal, c'est un bœuf des haï par, Behaï Sa'ir, et l'autre, c'est un bouc. Et pourtant, Hushvu Ma'asim le Ma'asim. On a comparé les deux procédures, dans les deux, on fait la même chose. Les maïs de Khatabehu, c'est-à-dire seulement à propos des choses qu'on a écrites dans la Torah. C'est-à-dire notamment dans les aspersions sur le rideau, on fait 7 aspersions. Sur le Mezbah Hazav, on fait les 4 aspersions. Ils sont identiques tous les deux, le par et le sa'ir. Alors, Makom, Shihushva, Korban et Korban. Donc, dans les cas où les corbanotes ils sont identiques dans l'espèce animale, que des haï par, que là-bas c'est un bœuf, et à Kippour aussi c'est un bœuf, et no din chez Hushvu Ma'asim le Ma'asim, a fortiori qu'on doit faire la même procédure. Tu vois bien que donc selon Rabbi Ishmael, avec le Kalva Homer, on obtient le raisonnement comme quoi le bœuf de Kippour, on lui fait les mêmes choses. Et donc je n'ai pas besoin du pasouk, comme il a dit Rabbi. D'accord? Mais pas Kohen Mashiach. Et on apprend aussi donc avec le même Kalvahom que ce qu'on a dit les 3 enseignements de tout à l'heure, que le par de Kippour, ils auront les mêmes exigences que l'autre bœuf dont on a parlé nous, le par Kohen Mashiach, dans lequel il y a marqué et dam et tuila. C'est-à-dire il faut que même si le doigt du Kohen il a une verrue, il peut faire quand même l'aspersion avec. Ou tuila, eh bien il faut tremper le doigt dans le sang. Et Bédam, il faut qu'il ait le shiur de sang nécessaire minimal dans lequel il pour faire les aspersions. Et on apprend aussi le sa'ir de Kippour, du sa'ir Avodah Zara, mais comme on a dit nous, si déjà là-bas, sa'ir et par qui sont différents, on a fait la même chose, a fortiori sa'ir et sa'ir, on fait la même chose aussi. Donc en fait, tout ce que Rabbeinu Akadosh il a dit qu'on apprend ça à partir du Pasuk et le Hekesh, il vient Rabbi Ishmael et te dit, monsieur, on n'a pas besoin. Avec le raisonnement Kalva Homer, on apprend tout. C'est là où la Gemara vient, elle pose une question. La Gemara dit, comment est-ce possible que Davad Halamed Bechesh, nous on sait qu'il y a des principes de raisonnement qu'on ne peut pas conjuguer. C'est-à-dire, on ne peut pas additionner un raisonnement plus un autre raisonnement. Notamment ici, la Gemara dit, comment est-ce que Davad Halamed Bechesh, Hekesh, c'est-à-dire comme c'est à côté, donc on a dit le bœuf de la faute collective et le bœuf de la faute donc du Kohen Gadol. Et on a dit aussi le bouc de la Avodah Zara, tous ces 3-là, on les a appris du pasuk Ve'asa lapak asher asa lefal hatat, etc. Donc par le Hekesh, on les a appris. Maintenant, comment à partir d'un raisonnement que tu apprends par Hekesh, par rapprochement, tu as la possibilité de faire encore un Kalva Homer, alors que normalement on ne fait pas. Quand on apprend une notion par Hekesh, on ne peut plus rajouter un Kalva Homer derrière. Et donc du coup, tout le raisonnement qu'on vient de faire, il tombe. Donc c'est le Rabbi Ishmael, bien sûr. Amar la papa, il vient à papa, il dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Car ça va attendre la devise de Rabbi Ishmael, d'abord la mettre Bechesh, lui il te dit, selon Rabbi Ishmael, justement, il apprend que d'abord Bechesh, on peut faire ensuite Kalva Homer. Lui, donc, il pense ça. C'est pour ça, donc, tout son raisonnement, il marche. Et donc, comme on a dit au début, selon Rabbeinu Akadosh, il te dit, monsieur, comment on apprend pour le bœuf de Kippour? C'est grâce au Hekesh et le Pasuk. Et grâce au Pasuk, il a dit, pardon, et là-bas, on inclut le bœuf de Kippour directement. Et Rabbi Ishmael, il dit non. Les deux parts là-bas, un c'est pour la faute collective, l'autre c'est pour le par Kohen Mashiach, la faute du Kohen Gadol. Et le bœuf de Kippour, on l'apprend par un raisonnement Kalva Homer, même s'il y avait un Hekesh auparavant, donc c'est pas du tout un problème pour Rabbi Ishmael.